Bonjour à tous, comme je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos, me voici donc dans mon nouveau bureau à Lyon. Et c'est à partir de là que je vais faire une bonne partie de mes vidéos désormais et même donc le tournage de mes formations. Et par rapport donc, à la dernière vidéo, ce que je vous disais dedans, je vous avais présenté tout mon matériel avec mon bureau mobile qui tient dans ce sac. Ce sac 17 pouces qui a bien pris la pluie d'ailleurs ce matin parce que là il pleut des trombes. Donc là j'ai une mise en condition totale et j'ai rajouté en plus du matériel puisque je ne suis pas venu avec un ordinateur mais je suis venu avec deux ordinateurs. Le deuxième ordinateur me sert à tourner les formations. Et quel est l'ordinateur que j'ai amené? Eh bien ça n'est pas un portable, ce n'est pas un MacBook, mais mon Mac Mini. Voilà, donc j'ai tenté l'expérience, je me suis dit finalement les Mac Mini sont vraiment très petits et pourquoi je ne l'amènerais pas au bureau? C'est vrai qu'on peut se poser la question, et ça va être l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on peut se demander si finalement un Mac Mini ne peut pas faire l'objet d'un ordinateur portable. Bon, la différence c'est qu'il va y avoir quand même un écran à amener en plus, un clavier et une souris alors que tout est intégré dans un petit MacBook. Il y a le clavier, il y a le trackpad et il y a l'écran. Donc moi je l'ai fait parce que j'ai toutes mes formations que je tourne avec cet ordinateur. C'est un petit peu moins pratique au niveau portabilité, mais finalement ça se fait quand même largement. Regardez. Donc là j'ai mon MacBook Air M1 et à côté donc j'ai mon Mac Mini avec un écran portable de 15 pouces de la marque Arzopa, un clavier donc Apple et puis la souris Apple. Voilà. Et bien tout ça, je suis assez quand même étonné, ça rentre tout dans mon sac que je vous ai fait voir, dans mon sac 17 pouces. Donc c'est vrai que il était un petit peu lourd, mais finalement pas tant que ça se fait quand même. Je suis arrivé à tout mettre dedans. Donc là, j'ai vraiment un bureau mobile qui est complet désormais. Donc là, on va faire la comparaison et savoir ce qui est le mieux peut-être pour vous. Est-ce que c'est mieux un MacBook ou peut-être un Mac Mini? Il va y avoir des avantages et des inconvénients, bien sûr, des deux côtés. Alors déjà, pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont deux excellentes machines. J'ai acheté mon premier ordinateur en 1996. C'était un PC d'occasion. Et j'en ai eu quand même une bonne quantité depuis. Ça va faire bientôt 30 ans finalement. Et ce que je peux vous dire, c'est que de loin, eh bien, le MacBook Air M1 et le Mac Mini M1 sont les deux machines les plus performantes que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, ce qui fait énormément de différence, en fait, c'est la puce, cette fameuse puce Apple Silicon. Ce sont des machines qui n'ont plus rien à voir avec les puces Intel. Et en l'espace de 1 ou 2 ans, eh bien, ça a mis quasiment obsolète tous les ordinateurs qui étaient sous Intel. C'est-à-dire que si vous aviez un modèle de 2019 avec une puce Intel et que vous achetiez l'année d'après, donc fin 2020, un ordinateur avec une puce M1, ça n'avait strictement plus rien à voir alors qu'il n'y avait qu'1 an d'écart entre les deux modèles. Les puces silicone ont apporté énormément de puissance, de la fluidité et des possibilités supplémentaires. Donc maintenant, je vais comparer les deux machines. C'est la même puissance, elles ont toutes les deux une puce M1. Les points forts du Mac Mini vont commencer par la connectivité et les ports. Le Mac Mini M1 dispose de plus de ports que le MacBook Air, notamment des ports USB-A, HDMI et Ethernet. Donc on a largement plus de connectivité par rapport au MacBook M1 qui n'a finalement que 2 ports USB-C. Ensuite, je pense que le Mac Mini revient quand même moins cher qu'un MacBook, même s'il faut bien sûr acheter le clavier à côté et l'écran à côté. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez pouvoir choisir votre écran, et des écrans, on en trouve des pas chers. Celui que je vous ai montré en début de vidéo m'est revenu à moins de 100 €. Donc c'est un petit écran qui est 15 pouces et où il n'y a pas la 4K, c'est un HD, mais ça suffit largement pour ce que je fais. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin d'un écran 4K ou 5K ou Retina comme on trouve sur les MacBooks, ou est-ce qu'un écran Full HD peut suffire? Ça, c'est la question à laquelle vous allez devoir répondre. Le clavier, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre un clavier Apple, même si je le recommande quand même parce que c'est toujours mieux fait, la connectivité est toujours meilleure et quand on prend tout Apple en général,
bah, ça fonctionne mieux. Donc vous pouvez trouver un clavier Apple aux alentours des 150 €. Des fois, il y a des promotions. Vous pouvez même le trouver avec le Touch ID, qui peut être très très pratique. Et puis, alors la souris Apple, j'en conviens, est quand même assez chère puisque ça tourne autour des 100 €. Puis des fois, eh bien, le prix diffère selon la couleur, si elle est blanche ou noire. Mais bon, peut-être que vous pouvez en trouver d'occasion, éventuellement, ça vous reviendrait peut-être moins cher. Donc le Mac Mini vous reviendra moins cher et ça va se jouer surtout au niveau de l'écran. Après, c'est sûr que si vous prenez un écran 4K, bon, bah là, ça va tout de suite faire grimper en prix et la différence sera moins notable. Le Mac Mini est quand même conçu pour un usage stationnaire. Ça reste un ordinateur de bureau. Alors, ce qui est assez drôle, par contre, c'est qu'au niveau du poids, le Mac Mini est un petit peu moins lourd que le MacBook Air. Alors évidemment, on a juste l'ordinateur et on n'a pas l'écran qui est inclus avec, alors que le MacBook Air, lui, bah, il y a tout, il y a le clavier, il y a l'écran. Donc si on rajoute bien sûr après le clavier et l'écran, bah, ça va être plus lourd. Mais en tant que tel, ce Mac Mini est quand même carré, petit et pas lourd, et donc on peut facilement le mettre dans un sac à dos, comme j'ai fait là. Je vous rappelle que j'ai réussi à tout mettre là-dedans, le MacBook Air, le Mac Mini, son écran, son clavier, sa souris, j'ai tout en double. Après, le MacBook va être beaucoup plus pratique pour travailler dans les cafés à l'extérieur, c'est-à-dire que vous l'embarquez dans un petit sac à dos, il est plat, vous pouvez vous installer donc dans un café, le sortir, et là, ça va être bien sûr beaucoup plus pratique. Et puis, il a une autonomie, c'est-à-dire qu'il a une batterie, alors que le Mac Mini, lui, doit être branché tout le temps. Donc, je dirais que si c'est pour trimballer d'un bureau à un autre, le Mac Mini sera peut-être mieux. Si par contre, vous cherchez un côté nomade, bon, bah évidemment, le MacBook Air va être largement mieux parce que là, vous allez pouvoir le poser sur vos genoux, à la limite dans le train, même dans le bus. Et donc, moi, j'attends les prochaines annonces d'Apple qui pourraient arriver en fin d'année où il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait peut-être un nouveau Mac Mini M4 qui pourrait arriver. Et il est possible qu'il soit enfin complètement redesigné puisque ça fait très longtemps que qui sont pareils, hein, c'est toujours le même boîtier en fait. Ce qui est tout à fait possible, c'est qu'il y a un nouveau format qui apparaisse entre le look de l'Apple TV qui est carré, pareil, mais très petit, et donc le Mac Mini actuel, c'est-à-dire un format entre les deux. Et donc dans ce cas-là, eh bien, tout ce que je viens de vous dire serait totalement à reconsidérer. Donc voilà, suspense, on attend les prochaines annonces d'Apple qui, j'espère, arriveront avant la fin de cette année. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience dans les commentaires pour me dire si actuellement vous avez un MacBook ou si vous avez peut-être un Mac Mini et ce que vous en avez expérimenté, vous, de votre côté. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.